Tous les garçons fuyaient le millionnaire glacial, jusqu'à ce que la serveuse le confonde. Il marchait dans la soirée parisienne comme une ombre coupante. Nathan, le jeune millionnaire au regard glacial, au visage figé comme une expression figée dans la glace. Personne ne comprenait vraiment ce qui se cachait derrière cette carapace froide. Un mur invisible que personne n'osait franchir. Dans les salons dorés des appartements haussmanniens, il restait distant. Insaisissable. Les invités chuchotaient, lançaient des regards en coin, certains même s'éloignaient carrément. Il fait peur. Pas un invité ne voulait partager un verre ou un rire avec lui. Tous sentaient cette distance tranchante, ce regard qui vous transperce et vous brûle à la fois. Et pourtant, ce soir-là, sous la pluie fine et pénétrante du Paris hivernal, loin du luxe clinquant, dans un petit bistrot du quartier latin, c'était différent. Le genre de lieu où les néons jaunâtres se reflètent dans les flaques d'eau, où le bois craque comme une vieille blessure, et où le brouhaha étouffé vous enveloppe. Lui, il a poussé la porte, silhouette massive, impair méché, manteau sombre trempé. Il n'avait rien à faire ici. Et pourtant, il était là, glissant presque entre les tables, invisible et immense à la fois. La salle s'est figée un moment. Tous les regards piquaient sa peau dure. Élodie, la serveuse, l'a vu arriver avant même qu'il ne commande. Son visage doux, pourtant marqué par des souvenirs qu'elle gardait en elle, s'est tendu. Elle a senti ce choc puissant, ce nœud énorme dans sa poitrine qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Tout autour d'eux, l'air semblait se comprimer. Elle n'a pas baissé les yeux. Non, pas cette fois. Elle a marché vers lui, pas vite, mais avec cette détermination qu'on sent à peine. Elle portait son plateau, mais son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'on l'entendrait. « Vous voulez quoi ?» Sa voix tremblait à peine. Il a levé les yeux. Là, pour la première fois, ce regard distant vacillait. Un éclat sale, creux, presque brisé. Juste un café, noir. Sa voix était rauque, étranglée, porteuse d'un poids que personne ne voulait voir. Élodie a posé la tasse, leurs mains ont frôlé ce moment précis, rapide, mais explosif. Le regard de Nathan s'est figé sur elle, comme s'il cherchait à comprendre ce que. Ce contact réveillait. Elle, au contraire, ne voulait rien fuir. Dans ce silence chargé, la vérité a commencé à suinter. Ce secret, énorme, ancestral, lié à la famille de Nathan, qui menaçait de tout faire tomber. Son empire, sa réputation, son isolement. Mais aussi le fragile début de liens qui naissaient, silencieux, entre eux. Autour, les voix s'affaiblissaient. Les murs du bistrot semblaient se refermer, comme pour retenir ce duel silencieux. Nathan a serré les dents, une douleur sourde lui compressant la poitrine. Cette nuit allait tout changer. Ce choix impossible entre fuir encore ou s'ouvrir enfin. Mais une ombre rampante, froide comme la lune, planait au-dessus de lui. Un passé qui ne voulait pas mourir, un secret plus lourd que lui. Jusqu'où irait-il pour se libérer? Quel prix serait trop lourd? Pour lui, pour elle. Et dans cette nuit glacée, tout restait suspendu, comme cette pluie fine, prête à tout laver ou tout noyer. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile. Devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui saute, pour assicurarti di essere ancora iscrit al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastique di questa community. La tua voce compte. Restiamo in contact. Élodie n'avait jamais ressenti une telle intensité. Leurs mains n'avaient frôlé qu'un instant, mais c'était comme si tout Paris s'était arrêté autour d'eux. Elle pouvait presque sentir la chaleur de Nathan, son regard semblant chercher une échappatoire, quelque chose qu'il n'arrivait pas à formuler. Mais juste à ce moment-là, au fond du bistrot, une porte s'ouvrit avec fracas. Le bruit fit sursauter tous les clients, et une silhouette émergea de l'ombre. C'était un homme grand, habit sombre, visage marqué par des années de dureté, un regard qui trahissait une colère sourde. Tout le monde se tut, comme si un souffle frais venait de balayer la pièce. Nathan. La voix de l'intrus résonna dans le brouhaha silencieux. « Tu ne peux pas fuir comme ça, pas encore. » Les mots frappèrent. Nathan comme un coup de poing. Élodie sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Que savait-il de Nathan? La tension monta. L'odeur du café et de la pluie, ne parvenant plus à apaiser l'ambiance électrique.
Nathan se redressa, son visage marbré d'une tension palpable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était maintenant plus forte, déterminée. Les clients observaient, chuchotant des mots inaudibles, secouant la tête, fascinés par ce spectacle. « Je suis venu te rappeler tes promesses. Ton père. » Le mot fit vibrer l'air. « Il te cherche, Nathan. Il veut te retrouver. » Élodie, perdue dans le fil de leurs mots, ressentit un frisson. Quel père! Quel secret! Le regard de Nathan devint une tempête, combattant, angoissé, désespéré. Il ferma les yeux un instant, comme s'il espérait que tout ceci n'était qu'un mauvais rêve. « Tu ne peux pas, » balbutia-t-il, mais déjà l'homme ne le laissait pas filer. Il sait tout, lié à ce que tu caches, ta famille. Ils ne te laisseront pas partir. Chaque mot était une balle, transperçant les murs qu'il avait construits autour de lui. L'angoisse creusa un sillon dans la poitrine d'Élodie. C'était bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Est-ce qu'il avait vraiment un secret? Quel genre de famille menaçante pouvait ainsi le poursuivre? Nathan enfin se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. Élodie, je... Mais avant de terminer, la porte s'ouvrit à nouveau, cette fois avec douceur. Une femme aux longs cheveux noirs entra, son visage marqué par l'urgence. Élodie l'avait déjà vue. Elle était là au gala, à cette soirée où Nathan s'était montré distant, spectre, dans son propre monde. « Nathan, je t'en prie, écoute !» s'écria-t-elle, ses yeux suppliants. « Tu dois te cacher, ils savent pour toi, et... » Elle s'interrompit, regardant l'intrus, puis se tourna vers Élodie. « Tu n'es pas en sécurité ici, fuis !» Le murmure de la foule devint un tumulte, l'atmosphère bouillonnante. Élodie ne comprenait plus rien. Qui était cette femme? Quel danger menaçait vraiment Nathan? Il ferma les yeux, une nouvelle fois, une détermination tragique s'emparant de lui. « Je suis désolé, Élodie. Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Mais tu dois partir. » Tout commençait à s'effondrer. L'ombre de son passé, ce secret qui le hantait, et cette pression, chaque mot de cet homme, chaque regard de cette femme, tout révélait un monde qu'elle n'avait pas soupçonné. Les portes du bistrot claquèrent alors qu'une autre silhouette apparut. Cette fois un policier, son expression dure. « Nathan Lux, vous êtes en état d'arrestation. » Le cri d'Élodie s'étrangla dans sa gorge. Quel prix Nathan allait-il payer pour son passé? Et elle, quelle vérité allait-elle découvrir sur cet homme qu'elle commençait à sentir si proche? La pluie continuait de tomber, mais maintenant, un orage se préparait. La pluie tambourinait sur les pavés parisiens, accentuant l'atmosphère déjà lourde de tension. Élodie, la serveuse, était figée, la gorge sèche, son cœur battant à tout rompre. Nathan. Son regard troublé s'était braqué sur l'homme qui les menaçait, mais tout à coup, un cri aigu résonna, rompant le silence pesant. Non! Une femme, à bout de souffle, jaillit du fond de la salle. La lumière humide des néons dansait sur son visage épuisé. C'était la même femme qu'Élodie avait vue lors de la soirée de gala, celle qui paraissait si familière et pourtant si lointaine. « Nathan, je t'en prie, il faut partir maintenant. » Sa voix tremblait d'angoisse. Les murs du bistrot se resserraient autour d'eux, figés dans une écoute silencieuse. « Qui est-elle » murmura Élodie, d'un ton confus. Mais Nathan ne grandissait qu'en tension. Son visage s'était durci. Ses traits trahissaient une peur indescriptible. « Je... » commença-t-il. Mais l'homme de l'ambre l'interrompit, sa présence imposante inondant la pièce de menace. « Tu es encore là, Solène? Cela ne te suffit pas d'être déjà un poids dans sa vie ?» Élodie sentit un frisson. Qui était cette Solène? Que savait-elle? Le regard de Nathan, faisant le va-et-vient entre cette femme et l'homme, semblait se briser et se reforger, une marée de sentiments contradictoires. « Tu n'es pas en sécurité ici. Ils te poursuivent. Nous devons... » Une explosion de rires bruyants, des protestations et des murmures de la foule. La tension descendait et montait comme les vagues d'une mer agitée. Ils? Qui sont-ils? Élodie était perdue, son esprit tournait, mais avant qu'elle ne puisse poser la question, un bruit de verre brisé surgit, lui coupant le souffle. La porte s'ouvrit à la volée. Un homme en uniforme, brut, sérieux, s'approcha. Les clients se tournèrent, leur visage soudainement blême. « Nathan Lux, vous êtes en état d'arrestation », déclara-t-il, l'air intransigeant. Un silence glacial. Une sueur froide perla le front de Nathan. Élodie s'accrocha à son plateau, son cœur battant la chamade. Mais ce qui se passa ensuite, c'était le choc. « Non, ce n'est impossible »,
hurla Solène, se glissant devant Nathan comme un bouclier. Pas ça, pas encore. Des murmures jaillirent parmi les clients. Élodie se redressa, son regard cherchant désespérément des réponses. Puis, dans un éclair de clarté, elle comprit. Solène avait l'air familière, non pas à cause de la soirée de gala, mais parce qu'elle ressemblait à la femme sur l'enveloppe que Nathan avait cachée dans son bureau. La femme qu'il avait tellement essayé d'oublier. Nathan, non. Élodie s'entendit crier, mais son cri fut englouti par le désordre qui s'ensuivit. Solène était vraiment liée à tout ça. À Nathan, à sa famille, à ses secrets sombres. Nathan, tu dois te rappeler de ce que tu as fait. Ils ne peuvent pas te laisser finir cela, s'écria Solène. Ces mots balayaient le bistrot comme une tempête. L'angoisse sur son visage était éclatante, lumineux, comme si elle portait un fardeau. Nathan, en revanche, ne bougeait plus, figé entre ses peurs et cette femme mystérieuse. Tout s'embrouillait. Élodie avait besoin de réponses. Pouvait-elle faire confiance à Nathan? Quoi qu'il arrive, elle savait maintenant que ce qu'ils étaient en train de traverser était bien plus grand que d'eux. Mais alors, dans un geste désespéré, l'homme en uniforme sortit un dossier noir de sa poche. « Vous croyez que vous pouvez fuir ?» Nathan blêmit. Élodie voit les mots exploser dans l'air. Tous se regardaient, attendant la suite. Elle comprit en un instant. Ce dossier contenait des secrets inimaginables. Des noms, des visages, des liens, la vérité sur Nathan. Et alors qu'un éclat de lumière éclairait la pièce, tout se figea. Qu'allait-elle découvrir? Qui était vraiment Nathan? Qui était Solène, cette femme trop familière pour être un simple hasard? Le monde autour d'eux s'effondrait, et là, pluie tombait encore, comme une mélodie cruelle sur les pavés. L'angoisse se crispa dans le ventre d'Élodie. La déclic imminent était là, comme une promesse de cauchemar. Qu'allait-il se passer ensuite dans la tempête de secrets et de mensonges? La pièce tremblait, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Élodie, figée par l'angoisse, ne pouvait détacher son regard du dossier noir que l'homme en uniforme brandissait avec une froideur implacable. Tout semblait s'effondrer autour d'eux, les murmures s'intensifiant, les visages blêmes dans la lumière blafarde du bistrot. Nathan avait blêmi, une expression de terreur marquant ses traits habituellement stoïques. « Je » balbutia-t-il, jetant un regard furtif à Solène, qui se tenait toujours entre lui et l'autorité. « Qu'est-ce que vous ?» L'homme en uniforme ne l'écoutait même pas. Il était focalisé sur Nathan, et Élodie se sentit de plus en plus comme une ombre dans cette scène chaotique. Le battement de son cœur battait à un rythme effréné. Ils vont le. Elle ne réussissait pas à formuler ses pensées, une peur sourde infectant son esprit. Puis le bruit des talons résonna contre le carrelage. Une autre silhouette fit irruption, et Élodie leva les yeux pour voir une femme, plus âgée, avec un air imposant, s'approchant d'un pas décidé. Elle ne ressemblait pas à Solène, mais quelque chose dans son regard avait un poids, une autorité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix forte, se dirigeant vers l'homme en uniforme. L'assistante se mit à chuchoter, curieuse, teintée d'une crainte palpable. « Madame, ceci ne vous regarde pas, » répondit l'agent d'un ton sec. Élodie se redressa, concentrant son regard. La femme ne fléchissait pas. « Je suis la mère de Nathan, » affirma-t-elle, et l'impact de ses mots vibra dans l'air. Élodie sentit une nausée soudaine. Jusqu'à présent, Nathan n'avait jamais évoqué de famille, encore moins une mère. Écoutez, ce dossier renferme des choses sur lui qu'il n'est pas prêt à affronter. Mais il mérite une chance, une possibilité de tout expliquer et de réparer les erreurs de son passé. La tension monta plus encore. Élodie scruta Nathan, cherchant désespérément une réaction. Mais son expression de douleur la chargeait encore plus. Tout à coup, à la fin du bistrot, une autre porte s'ouvrit. Un homme en costume, l'air triomphant, entra en faisant craquer le bois sous ses pas. « Bien, tout le monde, j'ai entendu les cris », cria-t-il en balayant la pièce du regard. « Cet homme, celui que vous voyez là, est un fugitif. » Les murmures se changèrent en pleurnicheries. Élodie blêmit. Comment était-ce possible? Pourquoi Nathan ne lui avait-il rien dit? Elle se souvint des regards, des sous-entendus, lors du gala. Tout prenait un sens nouveau, et l'angoisse déferlait en elle. « Non, écoutez-moi !» se mit à crier Nathan, la voix dénudée de toute sa bravoure habituelle. « Je ne suis pas ce qu'il pense. » Le nouvel arrivant ricana, sa voix pleine de mépris.
Il est temps de révéler. La vérité, Nathan. La filiation que tu as cachée si longtemps va sortir au grand jour. Tout dans la pièce vibra de son annonce, les regards se tournant vers Nathan, suspicieux. Élodie avait l'impression de perdre pied. Que le sol sous ses pieds devenait de plus en plus instable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans un éclat de lumière dû à un éclair dehors, l'homme en noir planta son regard directement dans celui de Nathan. Tu sais qui est réellement ton père, et ce véritable héritage que tu as sondé dans l'ombre, En provenance du clan des Luxe, tu penses réellement qu'ils te laisseront vivre en paix? Le silence devint oppressant. Élodie, ne sachant pas quoi penser, fut submergée par un flot de questions. Un clan? Quel était ce monde dont elle était désormais impliquée? Elle se sentait étrangère à sa propre vie. Nathan, murmura Élodie, à peine audible, comme si elle craignait l'écho de sa voix. Mais Nathan, la tête penchée, ferma les yeux. La douleur sur son visage se muait en une détermination bridée. Il faut que tu saches. Une seconde porte s'ouvrit, alors brutalement. Un homme, grand et musclé, entra, un sourire cruel creusant son visage. Élodie comprit alors que ce sourire annonçait le chaos. Personne ne t'attend impunément, Nathan. À cet instant, son monde bascula. Élodie réalisa avec horreur que la vérité qu'elle s'apprêtait à découvrir était bien plus délicate que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Qui était réellement Nathan et sa famille? Allez-vous comprendre la vérité avant qu'elle ne les engloutisse tous? La pluie continua de tomber, mais pour Élodie, il semblait que le vrai déluge s'annonçait. La pièce tremblait, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Élodie, figée par l'angoisse, ne pouvait détacher son regard du dossier noir que l'homme en uniforme brandissait avec une froideur implacable. Tout semblait s'effondrer autour d'eux. Les murmures des clients s'élevaient à mesure qu'ils scrutaient Nathan, qui avait blêmi. Une tension palpable avait envahi l'espace, et chaque seconde semblait durer une éternité. Balbutia Nathan, son regard errant entre Solène et l'homme qui le menaçait. Je n'ai rien fait de mal. C'est justement le problème, Nathan, rétorqua l'agent d'un ton aiguisé. Tu as caché des choses, et ils finiront par le découvrir. Élodie se tourna vers Solène. Cette femme était maintenant leur dernier espoir. Mais Solène, son visage blême, semblait de plus en plus égaré. Les mots de l'agent flottaient dans l'air, pesants comme du plomb. Soudain, un éclair de lumière, non pas de l'extérieur, mais de la tension naissante, traversa la pièce. Le silence était assourdissant. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle, sa voix empreinte de défi. Nathan s'interrompit, les marques d'une vie dure, chaque ligne de son visage racontait une histoire de conflit et de secret. Élodie le reconnut. Il était là, sur cette photo, celle où Nathan semblait si tendu. Cet homme n'était autre que son père. « Nathan, nous devons sortir d'ici, » dit l'intrus, sa voix grave résonnant avec une autorité troublante. « Ils sont déjà un pas devant nous. »« Non, pas maintenant, » répondit Nathan, les larmes aux yeux, partagées entre la rage et la douleur. « Tu m'as abandonné, et maintenant tu reviens ?» Élodie sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Quel secret cachait Nathan? Le regard qu'ils échangeaient trahissait une histoire tordue, un passé entremêlé. Mais tout à coup, lorsque le père de Nathan ouvrit la bouche pour répondre, une détonation éclata dans le bistrot. Les clients hurlaient. La panique s'emparait de la scène. Élodie se retrouva projetée au sol. Le fracas des chaises et les cris résonnaient autour d'elle. Puis un mouvement rapide attira son attention. Son esprit vacillant, elle releva la tête juste à temps pour voir Solène se précipiter vers un coin, dévoilant un pistolet dans sa main. « Quoi, Solène » s'écria Nathan. La voix trahissant un mélange de peur et de confusion. La pièce retomba dans un silence terrifiant. Tous les regards fixés sur elle. Solène, dans une posture déterminée, était insensible à la peur qui l'entourait. « Vous m'avez tous trahi » déclara-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne peux plus vous laisser vous en tirer. » L'écho de ces paroles frappa Élodie comme une vague. Les révélations lui étreignaient le cœur. Solène n'était pas seulement une spectatrice. Elle était liée à tout cela d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Une traîtresse? Ou une protectrice? Comment pouvait-elle faire une telle chose? Mais alors qu'Élodie réalisait la gravité de la situation, un coup de feu résonna, coupant court à ses pensées. La foule s'affola. Les corps se pressaient vers les sorties.
Nathan, blême, regardait Solène avec des yeux pleins de désespoir. Élodie se leva lentement, le ventre noué. Les mots lui manquaient, mais une question brûlait en elle. Quel prix Nathan devait-il encore payer pour son passé? Et là, au milieu de ce tumulte, le père de Nathan se rapprocha, les bras levés en signe de paix, mais quelque chose dans son regard trahissait une autre intention. « Tu dois comprendre, fils », commença-t-il juste avant que des sirènes de police ne se fassent entendre au loin, se rapprochant inexorablement. Le chaos devenait réel, chaque souffle brûlant d'angoisse, une tempête d'incertitude menaçant d'engloutir tout le monde. Tout devenait flou, et alors qu'Élodie réalisait l'intensité de cette révélation soudaine, elle sut qu'ils étaient tous sur le point de plonger dans un abîme qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. La pluie continuait de tomber à l'extérieur du bistrot, mais à l'intérieur, une autre tempête était sur le point d'éclater, et chacun d'eux allait en subir les conséquences. La pièce tremblait, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Élodie, figée par l'angoisse, ne pouvait détacher son regard du dossier noir que l'homme en uniforme brandissait, avec une froideur implacable. Tout semblait s'effondrer autour d'eux. Les murmures des clients s'élevaient à mesure qu'ils scrutaient Nathan, qui avait blêmi. Une tension palpable avait envahi l'espace, et chaque seconde semblait durer une éternité. « Je » balbutia Nathan, son regard errant entre Solène et l'homme qui le menaçait. « Je n'ai rien fait de mal. C'est justement le problème, Nathan, » rétorqua l'agent d'un ton aiguisé. « Tu as caché des choses, et ils finiront par le découvrir. » Élodie se tourna vers Solène. Cette femme était maintenant leur dernier espoir. Mais Solène, son visage blême, semblait de plus en plus égaré. Les mots de l'agent flottaient dans l'air, pesant comme du plomb. Soudain, un éclair de lumière, non pas de l'extérieur, mais de la tension naissante, traversa la pièce. Le silence était assourdissant. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle, sa voix empreinte de défi. Nathan s'interrompit, un frisson traversant son corps. La vérité dansait au bord de ses lèvres, mais il n'osa pas parler. Et alors, tout bascula. La porte s'ouvrit de nouveau, et un homme, grand et imposant, entra, le regard perçant. Ses traits portaient les marques d'une vie dure. Chaque ligne de son visage racontait une histoire de conflit et de secret. Élodie le reconnut. Il était là, sur cette photo, celle où Nathan semblait si tendu. Cet homme n'était autre que son R. « Nathan, nous devons sortir d'ici, » dit l'intrus, sa voix grave résonnant avec une autorité troublante. « Ils sont déjà un pas devant nous. »« Non, pas maintenant, » répondit Nathan, les larmes aux yeux, partagées entre la rage et la douleur. « Tu m'as abandonné, et maintenant tu reviens ?» Élodie sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Quel secret cachait Nathan? Le regard qu'ils échangeaient trahissait une histoire tordue, un passé entremêlé. Mais tout à coup, lorsque le père de Nathan ouvrit la bouche pour répondre, une détonation éclata dans le bistrot. Les clients hurlaient, la panique s'emparait de la scène. Élodie se retrouva crochetée au sol, le fracas des chaises et les cris résonnaient autour d'elle. Puis, un mouvement rapide attira son attention. Son esprit vacillant, elle releva la tête juste à temps pour voir Solène se précipiter vers un coin, dévoilant un pistolet dans sa main. « Quoi, Solène » s'écria Nathan, la voix trahissant un mélange de peur et de confusion. La pièce retomba dans un silence terrifiant. Tous les regards fixés sur elle. Solène, dans une posture déterminée, était insensible à la peur qui l'entourait. « Vous m'avez tous trahi, » déclara-t-elle. Sa voix tremblante mais ferme. « Je ne peux plus vous laisser vous en tirer. » L'écho de ses paroles frappa Élodie comme une vague. Les révélations lui étreignaient le cœur. Solène n'était pas seulement une spectatrice. Elle était liée à tout cela d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Une traîtresse? Une protectrice? Comment pouvait-elle faire une telle chose? Mais alors qu'Élodie réalisait la gravité de la situation, un coup de feu résonna, coupant court à ses pensées. La foule s'affola, les corps se pressaient vers les sorties. Nathan, blême, regardait Solène avec des yeux pleins de désespoir. Élodie se leva lentement, le ventre noué. Les mots lui manquaient, mais une question brûlait en elle. Quel prix Nathan devait-il encore payer pour son passé? Et là, au milieu de ce tumulte, le père de Nathan se rapprocha, les bras levés en signe de paix, mais quelque chose dans son regard trahissait une autre intention. « Tu dois comprendre, fils » commença-t-il, juste avant que des sirènes de police ne se fassent entendre au loin,
se rapprochant inexorablement. Soudain, le visage de l'agent, qui avait menacé Nathan, se décomposa. « Non, vous ne pouvez pas être ici, » murmura-t-il, son ton trahissant une surprise déconcertante. Élodie se demanda ce qui se passait. Pourquoi cet homme semblait-il si affecté? Et dans une révélation fracassante, le père de Nathan pencha la tête. « Ce n'est pas mon fils », lâcha-t-il, les mots pesants comme des pierres. Élodie sentit son cœur se serrer, comme si la pièce entière retenait son souffle. Il ne l'a jamais été. Ce simple mot résonna comme un coup de tonnerre aigu. Un tumulte s'éleva dans la pièce, les visages se transformant, l'angoisse devenant palpable. Solène, maintenant visiblement sur le fil de la rupture, adressant un regard de défi à son père. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« J'ai sauvé sa vie. » La voix du père de Nathan était fragile, presque un murmure. « Et maintenant je le perds à cause de la vérité. » Élodie, perdue, enchaîna les pensées. Nathan n'était pas Nathan? Qui était-il alors? Cette révélation faisait vaciller tout ce qu'elle avait cru savoir jusqu'ici. Les sirènes, menaçantes, se rapprochaient, et elle savait qu'un orage de secrets allait s'abattre sur eux. Elle se tourna vers Nathan, qui semblait pétrifié, prise au piège entre le passé et le présent. Leur regard se croisa. Mais avant qu'elle ne puisse demander des explications, le bruit des pas précipités se fit entendre. Une nouvelle silhouette fit son apparence. Un homme qui semblait connaître la tension qui pesait dans l'air. « Ils viennent, Nathan !» cria-t-il. « On doit partir maintenant. » Les murs du bistrot tremblaient. Élodie sentait le souffle de la tempête arriver. Qui était cet homme? Que voulait-il dire? Tout ce qu'elle voulait savoir à ce moment-là, c'était la vérité. Et pourtant, elle comprenait qu'avant que le chaos ne les engloutisse, quelque chose de terrible était sur le point de se réaliser. Et alors que les portes du bistrot s'ouvraient à nouveau sur un futur incertain, elle prit une profonde inspiration, l'esprit embrumé par le désespoir. Qu'allait-il se passer ensuite? Et surtout, qui son Nathan était-il vraiment? La pièce tremblait, mais tout le monde était figé, comme en plein cauchemar. Élodie pouvait sentir l'adrénaline monter. Les mots du père de Nathan résonnaient dans sa tête. « Ce n'est pas mon fils. » Que voulait-il dire par là? Nathan, blême, avait l'air d'un condamné. Il ne bougeait plus, son regard rivé sur cet inconnu promulguant des vérités si dévastatrices. Élodie voulait crier, lui demander ce qui se passait, mais sa voix restait coincée dans sa gorge. D'un coup, la porte du bistrot s'ouvrit violemment. Un groupe d'hommes en noir entra, visage dur, manteau long. Il balayait la pièce d'un regard perçant, l'air déterminé. Élodie sentit son cœur se serrer. Qui étaient-ils? Leurs pas résonnaient comme un tambour sinistère, une menace qui pesait sur tous. « Nathan, sors d'ici !» cria l'un des hommes, avançant vers lui avec une détermination qui glaçait le sang. Élodie reconnut le ton. Il savait qui il était. Les clients commencèrent à murmurer, certains s'éloignant lentement, comme s'ils avaient pressenti un danger imminent. Puis, sans prévenir, un bruit sourd retentit. Solène, toujours le pistolet à la main, cria « Restez où vous êtes !» Son visage était déformé par la peur et l'angoisse, mais les intrus restaient impassibles. Un des hommes, un géant aux bras musclés, se retourna vers elle, un sourire moqueur scotché sur le visage. « Tu penses vraiment que ce jouet peut nous arrêter ?» Il pointa un doigt menaçant. « Tu es dans un film, ma grande. Même une balle ne pourra rien contre nous. » Le cœur d'Élodie s'emballa. L'atmosphère était devenue irrespirable. Elle réalisa alors que Solène pouvait être en danger. Mais Nathan aussi, et surtout elle-même. L'idée de fuir lui traversa l'esprit, mais la curiosité et le désir de protéger Nathan la clouaient sur place. Dans un pic de tension, le père de Nathan avança, défiant les intrus. « Vous ne comprendrez rien si vous l'arrêtez maintenant. Ce qu'il sait, ce qu'il est. »« Arrête, père !» coupa Nathan, la voix brisée. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » Mais l'angoisse dans ses yeux trahissait une peur qu'il ne pouvait ignorer. Au même moment, un fracas soudain fit sursauter tout le monde. Un homme, le visage barbouillé, se précipita à l'intérieur, haletant, les yeux écarquillés. « Il arrive, il arrive !» Le grand homme en noir haussait un sourcil, méfiant, et lança un regard vers le père de Nathan. « Qui ça? Le patron. Il a dit qu'il voulait Nathan. » Souffla l'homme, et un silence glacial envahit le bistrot. Le changement était palpable. Élodie sentit un frisson parcourir sa colonne. Les hommes en noir se regardèrent,
le chuchotement passant entre eux comme une onde de choc. Puis, l'inattendu se produisit. Un des intrus sortit un téléphone de sa poche, et, dans un geste bref, le tendit à Nathan. « Écoute, et fais-le vite. C'est maintenant ou jamais. » Nathan, l'air confus, prit l'appareil. L'écran brillait d'un éclair, qui semblait annoncer un cataclysme. Élodie déglutit, sentant la tempête se nouer dans son ventre. Qu'est-ce qui allait se passer? Nathan, tremblant, porta le téléphone à son oreille. « Oui, qui êtes-vous » Sa voix était un murmure brisé. Élodie se tenait à l'écart, désespérée d'entendre ce qui allait suivre. Elle pouvait voir l'angoisse danser dans ses yeux. Puis, à cet instant, tout bascula. Un rire sombre résonna à travers le combiné. « Bien joué, Nathan. Tu as toujours été un bon garçon. Comme ta mère. Est-ce que tu as bien reçu mon message ?» Le monde sembla s'effondrer autour d'Élodie. Sa mère? Qui était cette personne? La tension monta d'un cran. Nathan blêmit, son visage blême par la révélation inattendue. Il écarquilla les yeux, des larmes commençant à perler. « Non, non, c'est pas possible !» murmura-t-il, les mots comme une prière désespérée. Mais les révélations avaient déjà pris racine dans l'atmosphère. L'homme au téléphone riait de plus belle, et son rire résonnait comme une malédiction. Élodie se tourna vers le père de Nathan, cherchant des réponses dans ses traits fatigués. Mais ce qu'elle vit, une désolation étrange mêlée à la peur, ne faisait qu'accroître son angoisse. Que cachait cet homme qui avait l'air si certain? Tout à coup, Nathan s'effondra. Le téléphone tomba de ses mains, et un silence pesant enveloppa le bistrot. Dans ce froid glacial, une vérité choquante se profilait. Nathan avait-il vraiment un lien avec cet homme? Quel secret de famille, déjà entaché de trahison et de mensonges, allait maintenant les engloutir tous, dans le noir le plus profond? La pluie continuait de tambouriner, mais à l'intérieur, c'était un orage de révélations qui les menaçait. Alors que le regard désespéré de Nathan se perdait, Élodie sut qu'il n'avait pas encore compris la véritable nature du danger qui les entourait. Qui était cet homme au bout du fil, et quel pouvoir avait-il sur Nathan? Le monde autour d'Élodie semblait s'effondrer. Le désespoir sur le visage de Nathan était palpable. Elle avait été confrontée à tant de révélations en si peu de temps qu'elle ne savait plus quoi penser. Le père de Nathan, cet inconnu qui s'était révélé être son véritable père, laissait entrevoir un abîme de secrets qu'elle n'arrivait pas à saisir. Devant son regard éperdu, les hommes en noir se rapprochaient. L'atmosphère se chargeait d'électricité. Les murmures parmi la clientèle se transformaient en chuchotements inquiets. La tension était palpable, une vague menaçante prête à éclater. Nathan ferma les yeux un instant, comme s'il était sur le point de faire une révélation qui changerait la donne. Tout à coup, un bruit soudain retentit, comme un coup de tonnerre. Élodie sursauta. La porte du bistrot, qui semblait déjà bien bondée, s'ouvrit encore une fois, avec fracas. Un homme en costume, l'air déterminé, entra, une mallette noire à la main. Tout le monde détourna le regard, la curiosité l'emportant sur la peur. « Nathan Lux » lança-t-il, sa voix résonnant dans la pièce comme un coup de clairon. « Je dois te parler. » Le silence se fit, Élodie pouvait sentir le cœur de Nathan battre la chamade. L'intrus s'avança, scellant la tension ambiante, les questions brûlant dans l'air. Nathan ne bougeait plus, immobile, sa mémoire probablement en train de changer de trajectoire. Tout ceci est un énorme malentendu. Tu sais très bien ce qui se passe. Rappelle-toi de notre pacte, de tout ce que tu as voulu oublier. Le nouvel arrivant pointa alors un doigt accusateur vers le père de Nathan. Ce n'est pas fini tant que la vérité n'est pas révélée. Élodie comprenait à peine les mots, mais cela suffisa à faire voler en éclats tout ce qu'elle pensait savoir sur Nathan. Ce pacte, cette alliance, quelque chose bruissait en elle, une histoire enfouie qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Quoi? S'exclama Nathan, ses yeux brillants d'une agitation grandissante. De quoi parles-tu? De ta famille? De qui tu es vraiment? L'homme ne faisait qu'accroître la tension. Les garçons en noir échangèrent des regards furtifs. Et tout à coup, comme une étincelle qui met le feu aux poudres, le téléphone de Nathan vibra encore une fois sur la table, émettant un son désagréable. Élodie, prise d'une impulsion, s'en saisit, mais Nathan, visiblement enragé, se jeta pour l'arrêter. Sa main frôla la sienne, mais elle ne lâcha pas prise. L'écran était illuminé, affichant un message étrange et angoissant. Il est temps de découvrir la vérité. Élodie leva les yeux vers Nathan, cherchant réponse aux 1000 questions qui tourbillonnaient dans sa tête. La peur s'infiltrait. Entre leurs gestes,
entre cette tempête d'émotions qui embrasait l'ambiance. Qui m'envoie ça? Réussit-elle à demander, les mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre. Nathan, blême, ne s'avança pas. Son visage était une mer en furie d'émotions, entre colère, peur et désespoir. Mais l'homme en costume poursuivit, l'air autoritaire. Fais la dernière chance, Nathan. Rappelle-toi de ce qui s'est passé à Paris. Et là, tout bascula. Nathan ouvrit la bouche. Pour la première fois, semblant prêt à se livrer. Puis, dans un geste brusque, son père pénétra dans la conversation. « Tais-toi, Nathan. Garde le silence, ce n'est pas le moment. » Et à ce moment précis, tout le bistrot devint une toile de chaos. Solène, d'un mouvement rapide, visa le nouvel arrivant avec son arme, mais le doigt sur la gâchette hésita. Tout le monde, les regards rivés vers elle, pouvait sentir la tension, entendre les battements de cœur dans la salle. « Pourquoi? Pourquoi ce silence? Que cachez-vous? Qu'est-ce que vous m'avez tous caché ?» hurla-t-elle. C'était une question que tout le monde se posait à présent, une colère palpable, et puis, l'inattendu se produisit. La mallette de l'homme en costume s'écrasa sur la table et s'ouvrit d'un coup. À l'intérieur, fil de documents, photos, des flashs de visages familiers mais oubliés. Élodie, écarquillant les yeux, reconnut une image, celle de sa propre mère. Un choc la frappa au visage, la réalité semblait trop dure à accepter. « Qu'est-ce que c'est ?»« Tch !» lui murmura Nathan, son regard se déportant vers elle. Élodie était figée, les yeux dans le vide. Ce labyrinthe de mystères s'entourait d'un gouffre encore plus profond. Ce regard échangé entre eux, ce flottement dans l'espace, avait tout changé. La pièce était devenue un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un coup, tous leurs secrets, tous leurs mensonges, menaçaient de se dévoiler dans un fracas assourdissant. Élodie toucha la photo, ses mains tremblant d'angoisse. Qui était-elle vraiment dans ce puzzle? Et même sans voix, la question était là, dans l'air, prête à exploser. Comment ces destins étaient-ils liés? Que se passerait-il lorsque toute la vérité serait enfin révélée? La tempête qui se préparait promettait de tout emporter sur son passage, et dans ce tumulte, là où tout avait commencé, Élodie n'était plus simplement spectatrice. Elle était au cœur de cette vérité dévastatrice. Qu'allait-elle découvrir ensuite? La pièce était devenue un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un coup, tous leurs secrets, toute leur trahison, menaçaient de se dévoiler dans un fracas assourdissant. Élodie toucha la photo parmi les documents, ses mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre. Qui était-elle vraiment dans ce puzzle? Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, la tension explosa. L'homme en costume, celui qui avait introduit ce chaos, ouvrit lentement la mallette et révéla non seulement des documents, mais aussi un petit objet brillant. Élodie plissa les yeux pour voir de quoi il s'agissait. Une clé USB, scintillante sous la lumière vacillante du bistrot. Ça, c'est la véritable clé de tout, annonça l'homme. Son ton était lourd de menaces. Les regards se tournèrent vers lui, assoiffés de réponses. Nathan, perdu dans ses pensées, semblait sur le point de craquer. Élodie pouvait presque entendre son cœur, comme un tambour, résonnant dans toute la pièce. La vérité est là, Nathan. Tout est enregistré. Chaque mot, chaque mouvement. Les clients, figés comme des statues, suivirent la scène, leur respiration bloquée par une terreur sourde. Élodie se tenait sur le fil du rasoir. Que contenait cette clé? Puis, dans un élan de frustration, Nathan se lança. « Montre-moi, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Son cri résonna comme une détonation dans l'air tendu. C'était comme si un orage était sur le point d'éclater. Et Élodie sentit le poids de la tempête. L'homme esquissa un sourire perfide, son regard se durcissant. « Tout peut exploser ici. Le passé que tu cherches à fuir, les choix de ta mère. Tout est là, Nathan. » Des murmures s'élevèrent. Élodie, l'angoisse au ventre, comprit que quelque chose de bien plus sombre se tramait ici. Elle jeta un coup d'œil à Solène, qui serrait toujours son pistolet, sa main tremblante. Qui était-elle vraiment dans cette histoire? Soudain, une porte latérale du bistrot s'ouvrit avec fracas, et un groupe de policiers entra, les visages fermés. Élodie se figea. « Non, pas maintenant », pensa-t-elle. Mais Nathan, à ce moment précis, avait basculé. Son regard se porta sur le groupe de policiers, plein de désespoir et d'urgence. « Vous devez vous enfuir, c'est lui qu'ils veulent. » Les policiers avançaient, mais l'homme en costume ne lâchait pas son air menaçant. « Je ne vous laisserai pas partir.
Vous devez d'abord écouter la vérité. C'était alors qu'une voix puissante s'éleva au fond de la pièce. Laissez-le. Élodie se tourna, le cœur battant. Une femme aux cheveux argentés se tenait là, le regard enflammé. Une figure familière. C'était la mère de Nathan. Ne les écoutez pas. Les murmures devinrent un chuchotement. Nathan, choqué, regardait sa mère. Son passé et son présent se heurtant violemment. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? La femme prit une profonde inspiration, et dans ses yeux brillait une lueur d'angoisse, mais aussi de détermination. Ils veulent te piéger, Nathan. Tout cela n'est qu'un mensonge. Et là, tout s'accéléra. Le couvercle de la mallette tomba, révélant une série de documents. Alors qu'un policier s'avançait pour saisir la clé USB, l'homme en costume s'élança en arrière, tirant une arme de sa poche. Une panique déferla comme une vague sur le public. Élodie, le cœur battant, se sentit tiraillée. Qui croire, la mère de Nathan ou cet homme mystérieux? Puis, dans un geste imprévu, elle attrapa la clé USB. « Non !» cria l'homme. Mais Élodie, dans un élan de courage, pressa sur un bouton. L'écran de son téléphone s'alluma, projetant une lumière intense partout dans le bistrot. Le monde autour d'eux s'estompa, et tout à coup, une voix, qui avait précédemment été éteinte, résonna à travers le haut-parleur de son téléphone. Une voix familière, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. Élodie. Elle s'étrangla. C'était sa mère. Les mots dégringolèrent comme une avalanche, et alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait d'entreprendre, un chaos déferla dans la pièce. Les policiers, Nathan, tout le monde se tendit. Qu'est-ce qui se passait réellement? Élodie, la gorge sèche, réalisant qu'elle n'était pas simplement spectatrice, mais bien l'élément clé d'un mystère qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle avait déclenché quelque chose de plus grand qu'elle, un cataclysme de secrets enfouis. Qui était vraiment sa mère? Et surtout, qui était Nathan dans tout ça? Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle réalisait que tout ce qu'elle pensait savoir n'était qu'un voile fin, prêt à se déchirer. Et dans ce tumulte, elle se demanda jusqu'où tout ça les mènerait-il. La pièce était devenue un tumulte de cris et de chuchotements alors qu'Élodie tenait fermement le téléphone. La voix de sa mère, résonnant dans cet espace chargé d'angoisse, se frayait un chemin à travers le chaos ambiant. Élodie, fais attention. Les mots étaient à la fois une mise en garde et un appel à la précaution. Mais l'impact de cette voix familière venait d'ouvrir la boîte de Pandore. Les hommes en noir, figés, paraissaient hésitants, mais leur regard trahissait une menace latente. Nathan, quant à lui, était face à un abîme d'émotions. La découverte de sa propre identité, déchiquetée par des vérités inattendues, menaçait de le submerger. Il se tourna alors vers sa mère, une lueur de détermination éclairant ses yeux sombres. « Maman, dis-moi tout, je mérite de savoir. » La femme, bien que visiblement ébranlée, ne détourna pas le regard. « J'ai fait des choix, Nathan, des choix pour te protéger. » Son ton mélangé à la douleur et à la sincérité pénétra les murs de la pièce comme une flèche. Le regard de Nathan, partagé entre la colère et la compréhension, chercha celui de Solène. Elle, quant à elle, n'avait pas lâché son arme, mais les tremblements dans ses mains trahissaient son incertitude. Au fond, la tension atteignait son paroxysme. Élodie était sur le fil du rasoir, une étreinte de peur et de bravoure. Elle s'avança, déterminée. On a tous des secrets, mais il est temps de les révéler. Sinon, nous allons tous disparaître dans ce tourbillon de mensonges. L'homme en costume haussait les sourcils, surpris par cette audace. Et pourquoi devrions-nous écouter une serveuse? Élodie, les yeux brillants, rétorqua. Parce que je suis la seule qui sait ce que vous cachez. Dans cette salle devenue un lieu de révélation, elle avait trouvé sa voie. Elle ne se voyait plus simplement comme une simple serveuse, mais comme une pièce maîtresse de ce jeu tragique. Les policiers, toujours immobiles, scrutaient la scène, de plus en plus perplexes. L'atmosphère était électrique, comme une tempête prête à éclater. C'était maintenant ou jamais. Nathan, conscient qu'il fallait agir, s'approcha du groupe, serrant les poings. Je vais découvrir qui je suis, même si cela veut dire affronter les démons de mon passé. Et je ne le ferai pas seul. Finalement, l'homme en costume sourit, dévoilant son véritable intention. Alors laissez-moi vous montrer ce que cela signifie vraiment. Élodie savait que la bataille qui se profilait au loin serait aussi pour elle. Avec courage, elle s'inclina légèrement vers Nathan. Quelles que soient les vérités qui sortiront de cette soirée, je suis avec toi, la voix de sa mère. Pleine de passion, retentit à nouveau. Rappelez-vous, Nathan, que la vérité a son prix, mais il est parfois nécessaire de la payer pour se libérer.
Et avec ces mots, un éclair surgit dans le ciel, illuminant le bistrot sombre. Dans ce huis clos, quelque chose s'éveillait. Élodie, Nathan, Solène. Et même le père de Nathan était désormais uni. La tempête mentale qui faisait rage à l'extérieur était désormais le reflet de leur lutte intérieure. Mais quelque chose en eux avait changé. Alors qu'ils prenaient chacun un moment pour respirer, le téléphone vibra à nouveau, comme un préjudice palpable dans l'air. Ils savaient que l'ultimatum approchait. Mais une certitude émergeait parmi eux. Ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quel adversaire. La clé USB clignotait toujours, symbole d'un avenir incertain mais porteur d'espoir. Élodie, poumon gonflé d'air, était décidée. Ensemble, nous allons prouver notre valeur. Et dans ce moment de vérité, la pluie redoubla de puissance à l'extérieur, mais à l'intérieur, une lumière d'espoir commençait à percer les ombres. Chaque regard échangé, chaque battement de cœur, témoignait d'un renouveau. Alors que la tempête faisait rage, ils savaient que ce n'était pas qu'un simple combat pour la survie. C'était une bataille pour leur vérité. Et, si tu as aimé cette histoire, et si tu veux découvrir bien d'autres récits aussi palpitants, tu dois t'abonner maintenant à notre chaîne. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et faire en sorte que toutes ces histoires uniques restent en vie. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette conclusion incroyable. Votre voix compte, restons en contact et continuons à explorer ces mondes ensemble.